Bonjour, ici Crypto j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 9 avril, mercredi, c'est parti pour le prix du XRP qui se situe à 1,81$. Ça, c'est une charte, pour ceux qui se demandent, de 10 minutes. Ok, pourquoi 10? Ah, why not? Quand on veut chercher une opportunité, on peut changer d'unité de time frame. Il n'y a pas de loi qui dit qu'il faut rester tout le temps en 15 minutes, en 1 heure, en daily. Vous faites ce que vous voulez selon votre time frame préféré. Ok, alors, prix du XRP, 1,82$ présentement. Toujours dans un momentum qui est bearish, qui est très facile à voir. Regardez, qui est son compte Poel. Tout ça, c'est tout des signaux de momentum qu'on voit, les triangles rouges, là, baissier. Est-ce que c'est compliqué de voir ça? Non. On le voit très très bien qu'on est baissier. On a eu une tentative ici, mais sans succès, de remonter pour ce qui est du XRP. Puis en plus, on peut voir qu'en bas, on est toujours en dessous de notre SMA 57. Ok, je vais vous le montrer. SMA 57, la ligne qui est là. Ben, le WAD est toujours en dessous. Pas capable de remonter. Pour l'instant, XRP, pression vers le bas. Opportunité. Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Moi, j'ai racheté un peu hier, j'ai racheté un matin. Et c'est comme ça. Okay? Chacun ses trucs, chacun ses croyances, chacun décide de son portefeuille. Si vous voulez dépenser 5$ ou 5000$, à vous décider. N'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier, mais avec qu'est-ce qu'on voit comme dernière nouvelle sur Ripple, avec qu'est-ce que je vous ai dit hier pour ce qui est de l'investissement de 1,25$, avec le film de courtage, c'est du solide. C'est du solide. On va en reparler d'ailleurs tantôt. Okay? Ici, le Hayden Road, ils ont acquéri pour 1,25$. Ça va changer beaucoup de choses et c'est une grosse nouvelle, beaucoup plus grosse que qu'est-ce que vous pouvez imaginer. Bon, pour ce qui est de la map, pas nécessaire de vous dire que c'est rouge. On voit tous. OK, ça c'est les 100 cryptos mis à jour tantôt. Pour ce qui est de les liquidations, le monde qui perd de l'argent, il y a eu pas mal de liquidations qui étaient faites le 6 avril. Le 6 avril, c'était quand? C'était dimanche. Et dimanche, il y a eu beaucoup de positions longues qui se sont faites avoir. OK? Et on le voit très bien sur le total des liquidations de XRP sur coinglass.com. Il y a des shorts aussi qui se sont fait avoir, 20,69, mais 2 fois plus de longs qui se sont fait squeezer. OK? Autrement dit, c'était long, mais qu'un stop, et le stop se fait atteindre. C'est comme ça qu'il faut le voir. La heatmap, côté volume, chez les exchanges et aussi inflow à droite, est en augmentation depuis 1 heure. Ce qui est bon signe. Si on check 4 heures, aussi bon signe 4 heures. Ben, l'inflow, Coinbase, oui, mais Binance, les gens retirent leur XRP. En tout cas, Coinbase, quand même, depuis 4 heures, 6,26. Et tout ça pour voir que le spot inflow est pas terrible. T'sais, pour ce qui est des entrées, on voit que le rouge domine quand même pas mal depuis un bon bout de temps. Là, si on part à partir de la plus grosse mèche, le rouge est pas mal plus dominant que le vert. OK? Ça, c'était Brad House quand il a parlé par rapport à l'acquisition de Hayden Road pour 1,25$. Et Hayden Road, c'est quoi? C'est l'une des plus importantes firmes de courtage au monde. Puis, cette transaction-là, qu'est-ce qui est cool, c'est que ça va amener énormément de volume sur le XRP Ledger. Ouais. Mais le prix n'est pas ce qui est le plus important. Okay? D'avoir payé ça, l'acquisition, c'est pas tellement important. Ils ont beaucoup d'argent et c'est un accord qui marque une opportunité unique pour
la crypto d'accéder au marché traditionnel. Chose qu'avant, c'était pas possible. Fait que le montant d'argent, c'est relatif. Il y en a qui vont dire qu'ils ont payé cher. Mais ils génèrent énormément de cash. Okay? 3000 milliards de dollars par an. Et ils ont plus de 300 institutions financières dans le monde. Imaginez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de volume. Il y en a qui demandent si le XAPL va être capable de pouvoir gérer le tout. Inquiétez-vous pas pour ça. Au pire, des ajustements auront lieu. En parlant de Island Road, David Schwartz aussi parlait par rapport à ça. Et il dit que l'acquisition d'Island Road par Ripple est un moment déterminant pour le XRP Ledger. Et le XRP, le courtier principal, génère plus de 10 milliards de dollars et traite plus de 50 millions de transactions par jour sur divers rails traditionnels. Okay? Attendant jusqu'à 24 heures pour que les transactions soient réglées. Maintenant, ça, c'est chose qui va être du passé. Imaginez que une partie, tantôt que je disais qu'il va avoir sur le XRP Ledger énormément de volume, oui, mais pas toute leur activité sur le XRP Ledger. Minute. Pour l'instant, les activités de crypto. Alors, il dit ici, imaginez maintenant, ne serait-ce qu'une partie de cette activité sur le XRP Ledger. Et c'est exactement ce que Island Road prévoit de faire. Tout ce qui est crypto, conversion, par la suite RLUSD, ça va être sur le XRP Ledger. Ajoutez à ça tout ce qui est de tokenisation qu'ils vont pouvoir tokeniser et envoyer sur le XRP Ledger avec tous leurs clients. Bingo! Fait que tu sais, pour ceux qui se doutent, s'il y en a qui pensent que ça ne pourra pas être quelque chose de possible, de gérer tout le volume de transactions, c'est un beau problème. Et il va y avoir des ingénieurs qui vont être bien contents d'augmenter les capacités pour pouvoir traiter tout ça. OK. James Wallace, qui a fait ici un tweet pour la tokenisation du monde de la finance, du vrai monde vers la blockchain. Et je lis ici quelqu'un qui a marqué que Ripple, qu'est-ce qu'ils sont en train de devenir? C'est simplement la plus grande entreprise technologique financière au monde. Tout à fait d'accord. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et il y a eu une étude qui a été faite. Okay? Il parle du Boston Consulting Group. On va aller voir ça à l'instant. Regardez bien ça, qu'est-ce que ça représente. C'est un marché qui est super gros. Et d'ici 2033, 19 trillions de dollars que ça représente. D'ici 2033, 19 trillions de dollars. Ça, c'est pas cette vidéo-là. Voilà, ici. Alors, BCG et Ripple prévoient que la tokenisation atteindra 18,9, qui est 19 billions de dollars d'ici 2033. Ça, c'est une pub qu'on va aller voir. Mais avant, je voulais vous montrer... ouais, c'est ça, la vidéo. C'est parti. Cela se passe maintenant. La tokenisation transforme les marchés financiers, rendant les actifs plus accessibles, efficaces et sécurisés, en simplifiant les transactions et en permettant la propriété fractionnée. La tokenisation réduit les coûts jusqu'à 60% et accélère le règlement de plusieurs jours à quelques secondes. Après une hésitation initiale, les institutions financières adoptent désormais publiquement la tokenisation. Avec cet élan, d'ici 2033, les actifs tokenisés devraient dépasser 18,9 trillions et continuer leur croissance. À mesure que l'adoption s'accélère, les effets de réseau induits par les gains d'efficacité, l'interopérabilité et la clarté réglementaire établiront la tokenisation comme une norme de l'industrie financière. La tokenisation n'est pas seulement une tendance, c'est la prochaine évolution de la finance, et cela se passe maintenant. OK, Ripple avec le Boston Consulting Group. On voit ça ici. Boston Consulting Group et Ripple prévoient que la tokenisation atteindra 19 billions de dollars en 2033. Ça, c'est des stats entre maintenant et une augmentation de plus 53% d'ici 2033.
Alors, Ripple, hier, a publié un rapport sur la tokenisation développé par le Boston Consulting Group qui prévoit que les actifs tokenisés atteindront 19 millions de dollars d'ici 2033, y compris les stablecoins et les dépôts tokenisés. Tout le monde en parle, fouillez un peu, marquez juste ça là. Ripple, BCG sur Google, vous allez voir. OK. Stuart Underwood, il manque quelque chose ici que vous devez comprendre. Maintenant, l'enquête initiale de la NCAA éclaire comment les Américains voient la crypto. Pourquoi était-il important? Et la NCAA, c'est quoi? C'est le site qui est ici. La NCAA.org. Si vous n'avez jamais vu ça, il y a un rapport qui est sorti avec des statistiques. Et très, très, très intéressant de voir comment est-ce qu'il y a énormément d'Américains qui détiennent des cryptos. Regardez bien ça, les statistiques. 1 sur 5 détient de la crypto aux États-Unis. 39% utilisent la crypto pour payer pour des biens et services. 76% dit que la crypto a un impact positif dans leur vie. Ça, c'est une étude. OK? On peut voir. Plein de chiffres, vous aimez ça, les chiffres et les stats. Vous pouvez aller fouiller ici. Et là, on va voir qu'est-ce que Stuart dit par rapport à ça. Important de mener ce type de recherche. Y a-t-il quelque chose qui vous a surpris dans les résultats? Beaucoup de choses m'ont surpris dans les résultats. La NCAA a collaboré au sondage Harris pour mener la plus grande étude jamais réalisée sur les détenteurs de crypto en Amérique. Et National Crypto Association, là, NCA. Et ce que nous avons entendu, c'est que la crypto devient grand public. Un Américain sur 5, soit 55 millions d'Américains, les adultes, possèdent ou utilisent des cryptos. Et la crypto n'a pas de type. Les détenteurs viennent de tous horizons, âge, genre, niveau de revenu, profession. Plus de personnes de plus de 55 ans possèdent des cryptos que de personnes de moins de 25 ans. C'est les 55 ans qui en possèdent le plus. Très surprenant, quand même, vraiment. Là. La crypto n'est pas seulement pour les bros. Les crypto-bros, près d'un tiers des détenteurs de crypto sont des femmes. Et c'est intéressant. Du moins, j'ai trouvé Un tiers sont des femmes. Bravo. cela intéressant. Presque autant de détenteurs de crypto travaillent dans la construction que dans le secteur technologique. Et en ce qui concerne le revenu, Les gars de la construction, ils ont de l'argent. Fait qu'ils ils veulent peut-être se sortir de leur job, peu importe. Il y a plus de détenteurs de crypto qui sont dans la construction que le monde qui sont dans la finance en tant que tel. la crypto n'est pas seulement pour les riches. Beaucoup de détenteurs de crypto ne sont pas dans les tranches de revenus élevés. 26% des ménages possédant des cryptos gagnent moins de 75 000 $ par an. Ce sont juste 4 métriques ou points de données très rapides. Et quand vous plongez dans le rapport, il y a plus à apprendre. Tout cela, je pense, est pour certains surprenant. Certains ne sont pas surprenants. Certains ne font que confirmer ce que nous pensions. Mais maintenant, nous avons une enquête définitive, la plus grande de son genre aux États-Unis. OK, fait que la Boston Consulting Group. Alors, selon le rapport 2025 sur l'état des détenteurs de crypto, 55 millions d'adultes américains utilisent désormais des actifs numériques, la majorité d'entre eux faisant état d'expériences positives. Fait que la National Crypto Association, la NCA, en partenariat avec Harris Poll, a interrogé 10 000 détenteurs américains. Puis ça, ben, je vous le partagerai, ben pas ici, là, ça c'est le site principal. Je partagerai le rapport qui est là, qui est nca.org, report.pdf, pour aller fouiner là-dedans et regarder par vous-même ce rapport-là. Moi, j'aime ça les stats, vous le savez, je suis un gars de chiffres. J'adore les chiffres. J'aime ça voir toutes sortes de graphiques. Et regardez ici. Popular and Knowledge of Top Token. BTC, ETH, Doge, USDC, Sol, XRP. Phew! On est là-dedans, au moins. Hein? Avec acquisition, on utilise 23%. OK? C'est pas encore hyper utilisé par le monde qui achète ça. Solana nous devance. Même Doge nous devance. Awareness, qui sont au courant. 67%, il y a encore du chemin à faire. Tout le monde connaît Bitcoin. Il faut qu'on se dirige par des plus gros chiffres que ça. En tout cas, qu'est-ce qui est nice là-dedans, c'est que on avance. On avance. On a Ripple Custody qui est là pour sécuriser les fonds d'institutions. On a des institutions qui vont offrir
dans un avenir très 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 proche, je vois pas ça plus que d'ici une année max, aux clients, à nous, là, la possibilité de pouvoir acheter. C'est pas normal, là. Pensez-y, là. Vous avez envie d'acheter de la crypto, vous utilisez votre carte de crédit avec votre banque, forte chance que ça fonctionne pas, qu'il est bloqué. Moi, j'ai vécu souvent cette expérience-là. Et c'est plus facile d'acheter avec sa carte de débit, là, son compte chèque. Mais avec la crypto, il y a beaucoup, beaucoup de restrictions, en tout cas nous au Canada. Puis aussi, juste faire un virement Interac, c'est limité. On peut pas envoyer plus que, par exemple, 10 000 $ par semaine. Il y a plein de restrictions. Vous trouvez ça normal? Ça va changer. Tout ça, ça va changer. Puis les gens, ils vont faire des transactions. Alors retenez que la grosse nouvelle, c'est vraiment par rapport à Hayden Road, ce courtier-là qui ont acquis, et qu'il va y avoir une bonne partie de leurs transactions, surtout tout ce qui est en lien avec la crypto, qui va être sur l'XRP Ledger. Quelle bonne nouvelle, quelle excellente nouvelle. Mais il y a du monde qui bâche sur le prix et qui sont pas contents. Parce que le prix, il baisse. Et eux autres, hein, ils ont acheté, on va dire, à 2 $, à 3 $. Fait que là, ils sont pas contents. C'est sûr que je vous comprends tout à fait. Là, 3 $, acheter le top. Pas le top, mais en tout cas cher. Si on regarde, est-ce qu'on a monté 3 $, 39, acheter dans les 3 $, 15, 3 $, puis qu'on voit ici qu'on a descendu de la moitié, c'est plate. Je vous le dis, c'est plate. C'est des choses qui arrivent. Vous n'êtes pas les seuls. Et ça, on regarde une FIB depuis le mois de novembre, qui est Trump, et qu'on mesure de la moitié, je vous l'ai déjà dit là, mesurer de body à body. Je vous ai dit de surveiller le prix quand on va descendre en dessous de 50%. C'est ce qui est en train d'arriver. On a même une chandelle qui a fermé, une deuxième. C'est sûr que c'est inquiétant. Okay? C'est signal genre bear market. Okay? Tu sais, il y a des chances que ça continue de descendre. C'est pas ça que je souhaite. C'est ça. C'est ça. Mais, tu sais, ici, on est venu recharger dans cette fameuse zone-là. Là. Je vous l'ai dit, la zone de 50% est hyper importante. Il est tracé mon graphique là, jusqu'ici. Puis si j'extensionne par la droite, okay, si on trace de là, le plus haut au plus bas, juste les body, pas les mèches, ben, on est venu recharger là, on est venu recharger ici. Il y a des belles opportunités d'achat dans les 1,90 $, 1,95 $, 1,90 $. Il y a des belles opportunités. C'est très puissant, l'équilibre du prix entre son explosion là, avant, comme entre ici et ici, là, le début des élections, tout ce mouvement-là, quand on le coupe en deux, ça donne la ligne jaune. Achat, achat, achat. Et là, c'est achat, mais est-ce qu'on veut continuer vers le bas? En tout cas, en bas, c'est ce que ça me dit. Ça me dit qu'on ne veut pas encore remonter et passer au-dessus de notre SMA 57, chose qui est inquiétante. Okay? Pour un holder, c'est une opportunité en or, mais pour quelqu'un qui trade, ben, il faut qu'il privilégie de vendre. Okay? Il faut qu'il privilégie de vendre et qu'il essaie de vendre seulement. Comme par exemple, aller avec son indicateur JMS, m'embarque dans des conversations là, et juste prendre des ventes. Okay? Regardez bien ça, vous montre un truc. Je sais pas si ça va apparaître. Juste des ventes seulement. Alors, si on sait qu'on doit juste vendre, peu importe quelle unité de temps, vous allez dans votre background enlever les achats. Vous pouvez juste vous concentrer pour mettre des signaux de vendeur. Et là, peu importe qu'est-ce que vous faites, vous vous mettez dans une unité de temps qui est court. Et on prend les signaux de vente. On va dire qu'avec Mac, notre première opportunité était là. Fait qu'à partir d'ici, cette ligne-là, quelqu'un pouvait juste s'amuser à vendre et rien faire d'autre. Okay? Ça, c'est le signal. Boum, en rouge, comme ça. Et on peut marquer qu'à partir d'ici, vente seulement. Okay? Vente
seulement. Donner un peu d'infos pour ceux qui aiment plus le trading. J'ai une autre chaîne que je parle de trading, mais des fois j'en profite aussi pour renseigner un peu le monde. Fait qu'à partir du 29 mars, quelqu'un pouvait juste vendre le XRP et s'amuser avec des contrats perpétuels. En 4 heures, ça ne dérange rien. Vous auriez attendu juste des opportunités pour rentrer en position quand on a les conditions du modèle MAC. C'est 2 chandelles qui percent en dessous plus en bas. Mais en 1 heure, on va avoir une meilleure vision de ce qui se passe. Regardez bien. Okay, toute cette période-là, là, au complet, là, tout ça, entre ici et ici, c'est juste des ventes. Okay? Partout où il y a du rouge. Où il y a du gris, je l'ai enlevé pour pas que vous fassiez rien. Okay? Parce que c'est des endroits où ce que JMS, l'indicateur JMS qui prédit avec plus de 80% dans la direction des marchés financiers, nous indique des achats. On ne veut pas acheter, on veut vendre. Vous grossissez ça, comme ça, et vous prenez seulement des ventes. Okay? Fait qu'ici, il n'y a rien à faire. Là, on pouvait shorter. J'invente rien, c'est les market structures. Fait que ça, on pouvait shorter ici, okay, sans aucun problème. Regardez, il y a un mouvement, puis il y a de l'argent à faire là. On remonte en haut ici, on fait rien. Parce qu'on sait que la zone qui est grise là, c'est des achats, et nous, on veut juste vendre et s'aligner avec le time frame daily. J'ai dit hier qu'on peut trader avec juste une charte, right? Mais s'aligner sur une unité de temps plus haut est encore plus efficace. Un peu plus avancé, mais plus efficace. Est-ce qu'il y avait un short à prendre ici? Oui, tout à fait. En plus, sur un pullback, une chandelle verte, parfait. On pouvait shorter et faire de l'argent là. On pouvait, par la suite, rentrer en position. Quand on touche le channel d'en haut, on peut mettre plus, renforcer sa position. Okay. Partout où on touche, on pouvait renforcer notre position. Là, on ne fait rien. Là, ici, zone rouge, on ne fait rien. Il faut qu'on renforce notre position. Idéalement, dans un pullback, je ne vais pas me lancer dans des choses compliquées. Mais tu sais, tout, qu'est-ce qu'on voit là? Opportunité de vente. Ça touche, ça touche pas, ça touche pas. Regardez ça ici, la perfection. Ça touche, ça touche pas, les deux vertes. On peut shorter ici. Condition qu'en bas, on voit qu'on est short. Ça, c'était un beau short à prendre. Regardez la suite. Là, je suis dans une charte d'une heure. On peut s'amuser longtemps à faire ça. Et dernièrement, le 6 avril, dimanche, opportunité de vente en or sur la chandelle qui est verte là. Bang! Modèle Mac, enseigné gratuit. Défait retour sur le club de relais. Je vous enseigne ça tout à fait gratuit. Pas besoin de payer rien. Vous venez là, vous accédez à Discord gratuit. Faites rejoindre. Pas de numéro de téléphone, pas de formulaire, rien. Easy. Vous venez sur le Discord qui est là. Et dites un petit coucou. Puis par la suite, vous pouvez parler avec qui vous voulez. Puis n'oubliez pas un truc. Je ne vais jamais communiquer avec vous en premier en messagerie privée. Si quelqu'un communique avec vous, c'est une demande d'amis, c'est pas moi. Okay? C'est un scammer qui prend mon identité et qui va vouloir vous fourrer, comme on dit en bon québécois, là. Il va vouloir vous avoir et vous vider les poches. Faites attention. Moi, je ne fais pas de demande d'amis à personne, puis vous devriez en être conscient au nombre de fois que je me répète. Merci beaucoup pour écouter. Je vous dis à la prochaine vidéo. La gang, lâchez pas la XRP armée. On peut acheter à meilleur prix. Si vous pouvez le faire, faites-le maintenant. Ciao!